Salut les gens, c'est la Belgique. Je vais commencer à avoir honte de dire que c'est la Belgique au vu de tout ce qui se passe actuellement et la Belgique qui est vachement mise à mal avec tout ce qui se passe comme événement. Mais bon, voilà, c'est la Belgique quand même. Alors on est le 17 novembre, il est 9h13 du matin. J'ai plus beaucoup de voix, ça fait quelques jours que j'ai des problèmes de voix. Je vais faire une vidéo en fait. Au départ, j'avais dit que je ferais une nouvelle vidéo sur, on va dire, mes visions, mes prophéties pour les mois et les semaines à venir. Je suis occupé à me demander en fait s'il y a de l'intérêt à faire ça parce que certains ont besoin de faire ça pour se donner de la valeur, du crédit. Moi, j'estime pas en avoir besoin. D'un autre côté, fondamentalement, dire ce qui va se passer, d'une part, si ça se passe, parce que ça se passe pas forcément. Ben, qu'est-ce que ça va changer? Parce que qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, à ma petite échelle, j'ai pas tellement d'influence pour pouvoir, on va dire, changer le cours des choses. J'essaie juste de prévenir, de donner, on va dire, une information qui n'est pas avérée, dans le sens où ben, ce sont des flashs, des visions, des informations que je reçois, des ressentis. Je suis médium, donc j'ai cette aptitude à recevoir les infos. J'ai tout noté ici pour avoir justement tout le fil des idées sur ma facture de GSM. Pour avoir le fil de mes idées, pour pouvoir en fait ne pas oublier d'informations, j'ai envie de dire ça comme ça. Bon alors voilà, moi, je m'attendais pas à ce que suite à cette dernière vidéo que j'ai faite concernant mes visions et prophéties, j'aime pas ce mot, ce terme, j'aime pas employer ce terme parce que je suis pas prophète, je suis pas visionnaire, je suis médium, je fais très peu de voyance et de prédictions. Donc quand je reçois en général des flashs, on va dire, j'ai tendance à les garder pour moi pour éviter d'une part d'inquiéter d'autres personnes. C'est joli cette lumière. D'une part pour éviter d'inquiéter les gens, d'autre part parce que finalement j'ai aucune crédibilité dans ce que je reçois, hein. Tout n'est pas toujours validé. Donc ce que je vais vous dire est à prendre, on va dire, avec des pincettes. Il n'y a aucune certitude dans ce que je vous annoncerai. Il n'y a aucune certitude, aucune validation. C'est des visions, des flashs. Aussi, il est difficile de définir le temps. Alors on dit souvent que le temps là-haut euh, n'existe pas, c'est faux, hein, c'est une grosse connerie d'entendre dire ça tout le temps. Oui, là-haut, l'univers connaît très bien notre échelle de temps. Alors souvent les gens disent oui, mais là-haut le temps est relatif, là-haut le temps n'existe pas. Si, il existe différemment. Et puis l'univers connaît très bien notre échelle de temps et c'est très bien qu'à notre échelle de temps, les choses peuvent se passer sur 6 mois, un an. Donc moi, quand j'entends dire oui, mais là-haut le temps n'existe pas, c'est difficile de définir le temps. Ça, oui, je suis d'accord. Mais d'entendre dire que le temps n'existe pas là-haut et que du coup, c'est souvent pour se donner des excuses en fait qu'on n'est pas foutu de donner une date approximative. En général, moi, je donne des délais, je donne rarement une date approximative. Mais oui, en fait, l'univers connaît très bien notre échelle de temps, puisque fondamentalement on est sur cette terre depuis plusieurs millénaires et donc du coup voir plus. Donc inévitablement là-haut ils savent très bien que notre temps s'échelonne sur 24 heures et donc oui ils le connaissent le temps. Mais ce qui est difficile c'est que on reçoit des visions, on reçoit des flashs. C'est dur de dire si ça va se passer demain. Vendredi midi, je mangeais avec ma compagne et puis elle me parlait de Paris et je lui disais, donc ce vendredi 13 novembre, je lui disais, ben, il va y avoir des attentats à Paris. Elle me dit, ah, quand? Et moi, je le voyais plutôt aux alentours de la COP 21, donc fin du mois. Et finalement, ça s'est passé le jour même. Donc même ça, c'est pas toujours évident de définir. Donc voilà, pour la suite des événements, je vais être plus précis sur mes visions, je vais pas parler trop dans le vague. Ben, je l'ai noté comme je le disais. Ben, les attentats, pour moi, c'est que le début. Bon, il n'y a pas que moi qui le pense, évidemment. Il y a aussi tous les analystes. Hein. Il y a Jovanovic, là encore. Il y a Piero San Giorgio. J'aime pas tout son discours, mais il a une bonne analyse. Olivier Delamarche aussi, qui a une très bonne analyse des choses. Pas mal de gens qui mettent un peu leur grain de sel, on va dire, sur Facebook. Ben, tout le monde voit un petit peu que les choses commencent à tourner en nœud de boudin. Donc finalement, parce que maintenant je sais que les Français connaissent le boudin, je peux employer l'expression, en nœud de boudin, donc inévitablement, oui, ça va s'empirer. Alors moi, les premiers attentats que je revoyais suite aux attentats de Paris, c'était la Russie et la Turquie. Alors j'ai appris par la suite qu'un attentat avait été déjoué en Turquie, mais je pense pas que c'est cet attentat-là que je ressentais. Alors j'ai noté ici, en vrac, parce que c'est pas les seuls pays qui vont être touchés, Russie, Turquie, Égypte, USA, l'Allemagne, la France et la Belgique. Alors la Belgique,
pour moi, ça va être des attentats un peu différents dans le sens où ben, c'est quand même le foyer de tous ces djihadistes. Alors maintenant, je dis ça, mais je me base aussi sur ce que j'entends aux infos et je le répète assez souvent. Les informations n'ont pas forcément, on va dire raison sur tout parce que fondamentalement, elles donnent des infos d'une part pour effrayer le peuple et d'autre part pour essayer de camoufler, on va dire noyer le poisson, comme on dit. Euh, Moi, je trouve ça bizarre, hein, j'ai beau le répéter à longueur de temps, mais je trouve ça hyper bizarre que attentat aux États-Unis, 9 septembre, on retrouve un passeport, attentat Charlie Hebdo, on retrouve une carte d'identité, attentat ici, on retrouve un passeport, faut pas déconner, on n'est pas quand même des neuneux à se dire ouais tiens, le gars il prend ses papiers avec, il laisserait peut-être un petit mot, j'habite à telle adresse, faut pas déconner. Mais néanmoins, voilà, je suis pas contre non plus ces informations parce que quand j'écoute les infos, j'ai aussi cette aptitude à faire le discernement, à savoir si l'info que je reçois est bonne ou pas, si elle me parle ou pas. Et donc pour moi, il y a des choses qui me parlent, d'autres pas. Notamment, ce qui me parle pas du tout, c'est ben, justement tous ces coupables. Je sais que la Belgique est un foyer depuis longtemps, mais tous les coupables qu'on nous fait manger, je suis pas sûr que ce soit eux. Bon après, je suis pas là pour faire de la géopolitique. J'ai jamais été un grand fan d'histoire. J'ai jamais été un grand fan de politique. Ici, je livre que des ressentis. Alors je parlais des attentats, mais il n'y a pas que les attentats, parce que moi, dans mes visions aussi, maintenant je vais être un peu plus précis parce que je sais qu'il y a des gens en attente pour d'une certaine manière, ça peut les rassurer. D'une autre manière, je peux me tromper aussi. Donc, je préfère le préciser. Je peux me tromper. J'ai pas la science infuse. Hein. Je suis pas médium. Je suis pas Dieu. Donc, même en tant que médium, je peux faire des erreurs. Je les accepte. Il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, pour les attentats, je disais, les pays touchés en particulier seront la Russie, la Turquie, l'Égypte, les USA, l'Allemagne, la France et la Belgique. Partout aussi où il y a eu des vagues de migrants, parce que soyons pas neuneux non plus. Une partie d'entre eux fuient leur pays, mais parmi eux, il y a des gens qui s'incrustent et qui sont effectivement des attentistes, j'allais dire. Ouais, on peut dire ça, non, des criminels, des djihadistes ou tout ce que vous voulez. Faites pas d'amalgame, un musulman n'est pas un islamiste, hein, faites attention à ça. Tous les musulmans ne sont pas des islamistes. J'ai connu beaucoup de musulmans avec qui je m'entendais vachement mieux qu'avec des Belges quand j'étais jeune, qui avaient beaucoup plus de respect que la plupart des Belges avec lesquels je traînais à cette époque, qui étaient des gens qui avaient des valeurs, surtout que les Belges n'avaient peut-être pas. Donc ne faites pas d'amalgame à la con. Je fais pas ici ma minute, on va dire. Je sais même pas comment expliquer ça. Je fais pas ma minute, j'aime tout le monde, etc. Ne faites pas d'amalgame à la con, les gars. Les musulmans ne sont pas des islamistes, tous les juifs ne sont pas des sionistes, tous les chrétiens ne sont pas des orthodoxes ou des KKK ou des machins. Faites pas d'amalgame à la con. Il y a des gens qui défendent une religion qu'ils ne connaissent pas finalement. Ça c'est une chose, mais faites pas d'amalgame à la con. Surtout, quand je vois tout ce qui traîne sur Facebook, je me dis merde quoi. C'est quoi ces amalgames à la con? Parce que parmi les flashs que j'ai aussi de plus en plus de petits cas isolés, vous savez, genre on va au café le café le vendredi soir, on se boit une pinte de trop, une pinte en belge c'est une bière, une chope. On se boit une chope de trop, et puis on va aller attaquer le Marocain qui est au bout de la salle, qui t'a rien fait, on va juste l'attaquer parce que c'est à cause de lui les attentats, mais faut arrêter ça quoi. C'est une connerie ça, hein, c'est pas, faut vraiment faire le discernement. Donc je vois beaucoup plus de petits cas isolés comme ça, des trucs islamophobes, des gens qui vont se disputer pour des conneries, sortir un couteau de cuisine ou n'importe quoi, ça je vois de plus en plus. Alors ça veut pas dire qu'il faut se méfier de tout le monde, loin de là, mais faut pas chercher les gens non plus, quoi. S'il y a un problème, ben, soit de vous ravaler votre chic aussi, comme on dit en Belgique. En fait, j'emploie plein d'expressions belges. Soit de vous ravaler votre chic en disant bon, je vais pas envenimer les choses. Soit vous faites ce que vous voulez, mais voilà, je vois plein de petits actes comme ça qui vont se passer en Europe surtout dans les pays qui sont touchés par les attentats. Alors, j'ai noté aussi les catastrophes naturelles parce que ça, je voyais surtout le Tibet et le Népal qui vont être touchés dans les mois qui viennent. Je sais pas préciser les dates, mais pour moi, c'est début de l'année plus ou moins, début 2016. Donc je rappelle, on est le 17 novembre 2015 encore aujourd'hui. Donc je vois des catastrophes naturelles en Asie aussi. Fukushima, oubliez pas, c'est pas fini. Hein, il y a toujours des retombées qui se passent au Japon. Je vois aussi un nouveau virus début 2016. Pour le printemps plus ou moins 2016, un nouveau virus. Donc j'ai vu ça, des gens qui étaient atteints par une maladie qu'on ne savait pas forcément déterminer. Maintenant, je vais pas faire mon complotiste, mais souvent des maladies sont inséminées par les gouvernements pour une raison ou pour une autre. Alors les restrictions des libertés, ben, là on y est, j'en avais parlé dans ma dernière vidéo. Bon, les frontières, n'écoutez pas les infos, ne sont pas aussi fermées que ça. Hein.
Abdesselem, là, il est passé de Belgique à France et de France à Belgique sans aucun problème après les attentats. Donc, fondamentalement, c'est pas si fermé que ça. Mais, oui, il y aura des contraintes liberticides, donc vos libertés vont être de plus en plus touchées, les miennes aussi d'ailleurs. Attention aux approvisionnements et magasins. Pour moi, il va y avoir des problèmes d'approvisionnement dans les semaines qui viennent. Donc, faites attention à ça aussi. Je vais pas dire prévoyez de quoi vivre pendant 6 mois, un an, mais prévoyez de quoi tenir 2, 3 semaines, on sait jamais. Il suffit que des frontières soient bloquées, il suffit qu'il y ait des migrants aussi. À Calais, ça va mal tourner, ça je vous le dis. Euh, et que les camions puissent plus passer. Et puis en Belgique, vous serez difficilement. Quasi tout ce que vous achetez en Belgique vient de France, n'oubliez pas. Et pour la France, ben, il risque d'y avoir des petits, je vais pas dire des embargos, mais il risque d'y avoir des blocages au niveau de l'alimentation. Euh, Faites attention aussi, ça je l'ai noté, ressortez pas des vidéos de 2006, 2007, ça sert à rien, hein. On m'a envoyé une vidéo là sur une journaliste allemande qui interviewe et qui dit que c'est la faute de Hollande, tous ces attentats. On va pas commencer dans la diffamation. Cette vidéo date déjà des attentats de Charlie Hebdo, même d'avant. Même si l'actualité reste la même et que c'est pas parce qu'une vidéo a 2 ans qu'elle n'est plus d'actualité aujourd'hui. Mais commencez pas avec à vous faire peur non plus, ça sert à rien, hein. Vous faites pas peur. Je n'ai pas envie de dire vivez simplement et naïvement, mais ne vous faites pas trop peur pour autant, c'est inutile. C'est simplement alimenter des égrégores de haine et ça sert à rien. Donc moi j'ai pas envie de partager toutes ces vidéos, on m'en envoie plein en disant t'es quelqu'un d'influent. Non, je suis pas quelqu'un d'influent, je suis juste un petit Belge à la con qui fait des vidéos et qui essaie de partager une idée, j'ai aucune influence, j'ai juste envie de partager des trucs et je partagerai pas les vidéos que vous m'envoyez parce que je fais pas de diffamation, deux, j'ai pas de validation de ces vidéos, pas plus que ce que je dis maintenant d'ailleurs, c'est juste des suppositions pour vous permettre de vous préparer au cas où, sans pour autant vouloir vous faire peur. Donc non, je partagerai pas toutes ces vidéos, que les gens qui me les envoient m'excusent, mais je suis pas quelqu'un d'influent. Quelqu'un d'influent pour moi c'est PPDA, ou c'est de la housse, ou c'est des gens en tout cas qui passent à la télé et que les autres gens croient comme, Sainté ou comme le pape parlerait. Alors, dans les channelings et les canalisations que j'avais faites il y a quelques années, j'avais entendu que Paris serait mis à feu et à sang. Bon, tout est relatif évidemment, mais j'avais aussi entendu pareil pour Rome, donc que le pape devrait enjamber le corps de ses fidèles euh, pour, euh, pour s'enfuir de Rome, en fait, ça j'avais entendu, je sais pas quand, ça peut être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 50 ans aussi. Et après, par la suite, j'avais lu ça dans ce qu'on appelle les prophéties des papes, effectivement, donc ça c'est un petit peu validé, on va dire d'une certaine manière. Euh, Quand je dis de pas céder à la peur et aux égrégores, ben oui, parce qu'en fait, un égrégore, toutes les pensées que vous allez émettre vont s'accumuler, se réunir et ça va générer un égrégore, on appelle ça comme ça, de peur. Et en fait, plus vous allez vous connecter à la peur, plus vous allez la nourrir par cet égrégore et nourrir cet égrégore. Donc ne vous laissez pas aller à tout ça, s'il vous plaît. Faut être méfiant, faut vivre, on va dire, dans la vigilance, mais il faut pas être non plus complètement terni par tout ce qui arrive. C'est grave, c'est dramatique, c'est grave, certes. J'ai une tante à Paris, j'ai pas mal d'amis à Paris, je me suis inquiété pour eux, bien sûr, mais c'est dramatique, ça peut m'arriver là, maintenant, en faisant ma vidéo, mais plus vous allez vous arrêter de vivre, plus vous leur donnerez raison, puisqu'en fait c'est exactement ce qu'ils veulent. J'entendais quelqu'un dans un reportage, je sais plus qui ce matin, dire qu'en fait ce qu'ils veulent c'est une guerre civile, que entre guillemets, les blancs, je vais dire ça avec des grands guillemets, s'attaquent aux maghrébins, mais non, c'est pas le but. Les maghrébins, ils peuvent pas plus que vous. Certains sont mauvais, certes, et d'autres sont bons, et comme partout, il y a des cons partout, même en Belgique. Donc voilà. On me demandait de quelle famille d'âme ça appartient. Ben, il y a une famille d'âme dont on parle peu, qui s'appelle la famille des destructeurs. Alors la famille des destructeurs, c'est une famille d'âme qui vient en fait détruire les ordres établis. C'est pas des gens qui détruisent forcément au niveau matériel et physique, ils viennent détruire les ordres établis, et certains d'entre eux, en fait, c'est une famille qui fait partie des guerriers. Parce que dans chaque famille d'âme, il y a des petites sous-familles, en fait, hein. On a la famille des guerriers, mais dedans, il y a les destructeurs, les constructeurs aussi, etc. Et les destructeurs, en fait, font partie des guerriers. Il y en a qui vont détruire physiquement et matériellement. Il y en a d'autres qui vont détruire en luttant contre les ordres établis, en faisant des manifestations, etc. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire ici, mes pistes à moi pour on va dire, ben, quand on voit Piero San Giorgio que j'aime bien et j'aime pas. En fait, j'aime bien parce que son analyse, il est historien, elle est très très bonne, mais c'est un survivaliste. Donc lui, il va vous dire armez-vous, barricadez-vous chez vous, etc. Je suis pas aussi alarmiste et peut-être que je me trompe, mais quand on voit ses analyses dans sa dernière vidéo, surtout, euh,
Piero San Giorgio pour ceux qui veulent aller voir. Je vais pas mettre le lien, j'ai pas envie de faire de la pub, on va dire comme ça, ouverte pour des gens. À vous d'aller voir si ça vous intéresse. Mais lui, il conseille en fait de aussi, mais je sais même plus pourquoi je disais ça maintenant. Euh, qu'est-ce qu'il disait, qu'est-ce que je disais, qu'est-ce qu'il disait, je sais plus maintenant pourquoi je disais ça. Quoi qu'il en soit, lui il est plutôt dans l'optique attention guerre civile, attention parce que c'est que le début et ça va durer ça pourrait durer plusieurs siècles. Enfin lui il dit clairement que ça va durer plusieurs siècles. C'est le début de l'engrenage en fait, on est dedans. Ça fait des années moi que je le dis à pas mal de gens et qu'on me croit pas. Maintenant malheureusement les choses sont plus pas à se profiler. Donc moi mes pistes. Ne cédez pas à la panique, n'hésitez pas à être vigilant tout en continuant à vivre normalement. Si vous voyez des choses suspectes, essayez de partir tout simplement. Ne vous chamaillez pas, on va dire bêtement, avec des gens dans la rue parce que soit il est arabe, soit il te regarde de travers. Ne générez pas le conflit et n'attisez pas les conflits. Ça c'est vraiment mes conseils. Soyez entre guillemets discrets, on va dire. Essayez de vous réunir, on va dire aussi euh, pour générer un égrégore positif, ça c'est essentiel. Faire des prières, des méditations si vous voulez. Moi c'est pas mon truc, mais vous pouvez le faire si vous voulez. Des manifestations énergétiques, on peut dire pour la paix. On peut pas tuer un égrégore, il se tue de lui-même. Donc il faut essayer de ne pas le nourrir pour il s'achève de lui-même, on va dire. Donc l'idéal n'est pas de lutter contre un égrégore, mais de créer un nouvel égrégore qui est plus fort que le précédent et un égrégore de paix, d'harmonie, etc. Essayez de faire ça. Moi j'envoie des pensées positives tout simplement dans l'univers, mais ce qui doit être sera malheureusement, et on n'a pas choisi ça par hasard non plus, j'ai pas envie d'être fataliste, mais ce qui doit être sera. Donc voilà, aussi prévoyez de quoi tenir des médicaments, de la bouffe pendant une semaine, 10 jours, on ne sait jamais que vos magasins ne soient plus achalandés. Voilà, ça c'est vraiment pour mes visions, pour les informations que j'avais reçues attention aux accidents ferroviaires aussi. Alors peut-être pas en France, je voyais plutôt ça en Asie, mais des accidents ferroviaires, etc. Faites attention. N'hésitez pas à voyager. N'écoutez pas forcément toutes les infos. Faites votre discernement, hein. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient annulé leur voyage à Paris. C'est fait maintenant, hein. Il y en aura un autre peut-être, mais peut-être pas tout de suite non plus. Ils vont peut-être attendre de voir un peu comment la France réagit. Bien sûr, la France, entre guillemets, alors quand je parle de France, je parle pas des Français, de vous qui me regardez, je parle des gouvernements. La France récolte ce qu'elle a semé en bombardant la Syrie. N'oubliez pas, les migrants fuient exactement les gens qui ont fait ça à Paris, hein. Donc vous me dites, ouais, les migrants, mais 99% d'entre eux fuient ces gens qui font ça. Donc ne faites pas d'amalgame, et 1% malheureusement sont des infiltrés qui vont créer des chaos comme ça. Alors voilà, moi c'était ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Je suis pris au sérieux ou pas, j'en ai absolument rien à foutre. J'ai pas besoin de ça pour me donner du crédit. J'ai un travail qui pour moi fonctionne. Je donne des choses aux gens qui me donnent suffisamment de crédit comme ça. J'ai vraiment pas besoin de ça pour me donner du crédit. Donc si je le fais, c'est pour essayer d'apaiser. Mais vous allez me dire, ouais, mais c'est tout le contraire, tu nous effraies, tu nous fais peur. Non, j'essaie de vous faire une analyse, vous faire réfléchir, vous dire ce que je ressens. C'est pas pour ça que ça va se produire. Donc voilà. Donc c'était David en direct de la Belgique, qui va devenir une Belgique djihadiste, ça c'est clair. Voilà, j'espère qu'on va m'en tenir rigueur parce que je suis un petit citoyen belge, mais c'est pas moi qui ai accueilli tous ces djihadistes sur le territoire de Molenbeek. Donc voilà. Ben, passez quand même une bonne journée. Et ici, comme vous le voyez, il y a du soleil. Bientôt. Ouais, je vais parler encore 2 minutes de ça peut-être. Le climat. Je l'avais dit, je crois, dans la dernière vidéo. Euh, les roses pousseront dans le désert. C'était une phrase que j'avais entendue qui m'avait choqué en canalisation que j'avais faite. Les roses pousseront dans le désert. La fonte des neiges, c'est un cycle normal. La fonte de la calotte glaciaire, c'est un cycle normal. Ça s'est passé quand il y a eu une période glaciaire et c'est à ça qu'on arrive petit à petit. Nous, on le connaîtra pas, peut-être pas nos enfants, probablement que nos petits-enfants y passeront, mais le climat qui fasse ici 16 degrés en plein milieu du mois de novembre avec un grand soleil, ça fait partie, entre guillemets, du processus de la planète, hein. On l'a pas connu. À l'échelle humaine, on est là depuis quelques minutes, nous, hein. Enfin, à l'échelle de la planète, pardon, depuis que la planète existe. Nous, finalement, on est là que depuis quelques minutes. Donc finalement, il y a plein de choses qu'on n'a pas connues. Les scientifiques s'inquiètent peut-être. Le réchauffement climatique, ça en fait partie, mais il faut pas tout mettre le dos sur le dos du réchauffement climatique. Nous sommes dans une ère qui occupe à changer, certes. Le climat est occupé à changer. Euh,
Et c'est comme ça, et ça a toujours été comme ça, et ça le sera sans doute toujours tant que la Terre existera. Voilà, bon, c'était David en direct de la Belgique, enfin en direct pour moi puisque je fais la vidéo en direct, mais pour vous qui l'écoutez après, je suis plus vraiment en direct. Salut, salut.